Bonjour, bienvenue et bonne écoute. Partout, à toutes les sauces, sous toutes les coutures, la recherche du succès, de la gloire, de la richesse, de la puissance, du pouvoir, de l'éternelle beauté, du bonheur le plus absolu, le plus glamour, le plus princesse, le plus héroïque, le plus conte de fées, le plus merveilleux, fait rage dans le cœur et l'esprit de chacun. Est-ce mauvais de le vouloir? Je ne pense pas. Tout le monde a le droit de vivre une vie où tous ces critères sont réunis. Surtout que des dynasties, parfois très anciennes, de par le monde entier l'affichent jour après jour, sans aucun problème de conscience, sans aucune gêne. L'exemple étant sous les yeux, comment ne pas réclamer sa part? Le seul problème réside dans la façon de l'obtenir. Les monopoles immenses qui se sont mis en place l'ont été depuis bien longtemps pour la plupart. Ceux qui ont pris le train en marche se sont, pour la grande majorité, calqués sur le modèle déjà existant de prédominance monétaire, économique, mais aussi politique, sociale, religieuse, philosophique, morale, intellectuelle, éducative, militaire et territoriale. Très peu de gens y ont trouvé quelque chose à redire quand ils ont intégré ce groupe de nantis. D'ailleurs, pourquoi vouloir changer quoi que ce soit à ce système si votre vie personnelle en ressort comblée de cadeaux offerts sans discontinuer? Rien n'étant à inventer, tout étant déjà là, pourquoi se fatiguer ou se battre pour créer autre chose? Pourquoi risquer sa vie pour un partage des richesses alors que celle-ci contribue à mon bonheur, ma santé, mes amours, mes succès? De plus, si cela a été mal acquis, le temps nécessaire à la concrétisation d'un choc en retour, d'un karma négatif, a pu se produire, a pu se faire conformément aux lois universelles en vigueur sur Terre. Mais qui plus est, l'équilibre salvateur a pu être maintenu grâce aux compensations conséquentes qui ont été faites au travers d'œuvres caritatives diverses, mais également grâce à la mise en pratique de cet adage magique. Que vos pensées, vos paroles, vos actes, vos sentiments soient positifs, car invariablement, le semeur est le récoltant. C'est un savant mélange de malveillance et de bonté, d'avidité et de générosité, qui tout en sacrifiant, quand cela s'avère nécessaire, et si on peut réellement l'exprimer ainsi, certains membres, permet de sauver la majorité du clan et ainsi d'assurer la pérennité de la descendance. Pour ceux qui acceptent la réincarnation comme un élément naturel du processus d'évolution, il est facile de concevoir que par des actes et des rituels dits magiques, en lien avec la procréation, on peut faire venir un esprit dans un corps, ou mieux encore, faire migrer un esprit d'un corps mourant vers un corps dans sa phase de conception. Les enseignements les moins accessibles, contenus dans ce qui est défini comme hermétique dans cette société, servent à cela. Quel beau pied de nez au concept de destin tel qu'il est enseigné au peuple, afin d'échapper le plus longtemps possible à un retour dans l'astral et aux conséquences naturelles qui en découlent. Cependant, c'est l'usage de la manipulation, à différents degrés et dans différentes dimensions, qui se pratique le plus au sein de cette élite afin de déléguer l'accomplissement d'actes négatifs à des êtres lambda. Entendons par lambda des êtres ne sachant discerner et donc ne pouvant se protéger en renvoyant ou en détruisant toutes les formes de négativité générées à leur encontre. Ils récolteront de ce fait, eux et eux seuls, les désagréments logiques ainsi qu'un karma lourd à porter. Ces lignées dominantes ont ainsi retardé, éloigné, détourné d'elles l'accomplissement de certaines lois, même si celles-ci finiront par s'appliquer car nul n'y échappe,
mais seulement au bout de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires dans notre dimension dense où le temps existe. Au niveau individuel, c'est une toute autre histoire et bien des souffrances se cachent à l'abri des regards. Les lunettes teintées ont remplacé les voilettes et les éventails. Mais un malheur reste un malheur et aucune âme, aucun esprit ne devrait en vivre. La maîtrise de ces lois, ces forces et leur mise en pratique au travers de rituels, d'incantations et j'en passe, par ces castes, n'a jamais pu être réellement occultée car il n'est rien de caché qui ne soit dévoilé. Mais le temps que cela se sache, eh bien, comme il a été dit, après moi, le déluge. La connaissance, l'étude, l'utilisation de ces sciences demandent du savoir-faire, donc de l'investissement, du travail, de la rigueur, de la foi et du temps. Que l'on en fasse une bonne ou une mauvaise utilisation, l'effort demandé reste le même. Je ne parle pas de ceux qui, contre leur âme, se voient attribuer une entité spirituelle négative, ce que les humains appellent communément un démon, et qui pour eux, à leur place, génèrent dans l'astral toutes les actions nécessaires à la manifestation dans la matière de tous les succès possibles et inimaginables. Ceux-là sont les plus nombreux, ne sont pas dangereux par eux-mêmes, mais au travers de leurs alliés de l'ombre, et font partie de ces réussites qui servent les véritables maîtres du jeu. Eux, en revanche, comptent dans leur rang des initiés de haut vol, de véritables mages et kabbalistes dont vous ne soupçonneriez jamais le talent en les croisant dans leurs costumes 3 pièces de marque ou nimbés d'une humilité, tant vestimentaire que verbale, toute relative. Plus on monte de grade, plus la discrétion est de mise. Et il en va de même dans la sphère opposée. Ce que l'on définit comme le bien et le mal ne sont que des courants d'énergie manifestant 2 pôles contraires. Pourquoi vous dit-on que c'est une lutte éternelle? Parce que de tout temps, des êtres se sont affrontés de différentes façons afin d'imposer un courant spécifiquement négatif pour certains ou de maintenir un état de paix par un juste équilibre des lois pour d'autres. Comment peut-on penser être issu de boue, être seul dans l'univers, être un centre totalement figé, alors qu'autour de soi, tout est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, à commencer par notre monde qui s'écroule en ce moment même dans le chaos. Comme le disent les initiés depuis la nuit des temps, la matière est esprit et l'esprit est matière. Entre eux, nulle différence, tout est énergie. Grâce à la science, de moins en moins bâillonnée elle aussi, ces phénomènes sont devenus pour beaucoup accessibles et explicables. La curiosité est un bienfait quand elle est bien utilisée. Tout le monde devrait chercher à savoir ce que cache ce qui est soi-disant inexplicable et que l'on garde inexpliqué. Frappez et l'on vous ouvrira, est-il encore écrit. Alors frappez et demandez à ce que les portes des savoirs cachés s'ouvrent devant vous. Et cela se fera, car notre univers ne fonctionne pas autrement. Mais avant de pouvoir recevoir, et surtout de pouvoir garder les trésors que vous désirez, sinon ils ne font que passer dans votre vie et vous appellerez cela des moments de bonheur, il faut maîtriser un tant soit peu son être, aussi bien physique que spirituel, et cela s'apprend. Une précision s'impose toutefois. On n'utilise aucune source, aucun savoir, aucune forme de magie pour contraindre autrui à représenter l'idéal de notre bonheur ou à servir notre réussite. Ce genre d'action génère un contraire qui sera douloureux à vivre dans cette vie ou dans une autre. Dans l'absolu, pour l'apprentissage, commencer tôt est un plus, mais quel que soit notre parcours, mieux vaut tard que jamais. Le choix étant donné entre les pôles positifs et négatifs, faites le vôtre consciencieusement.
Notre évolution et notre liberté dépendent de ce que nous désirons vivre intensément, profondément, authentiquement. Il est cependant important de le rappeler encore une fois. L'acquisition de bienfaits, de bonheur ou de biens ne doit jamais se faire aux dépens d'autrui, aux dépens de la vie, car tel qu'il est écrit dans ce commandement, « Aime ton prochain comme toi-même, tel vous serez aimé, donc tel vous vivrez. » Alors qu'attend l'humanité pour le mettre en pratique? Qu'attendons-nous pour nous aimer, afin d'être en paix avec nous-mêmes? Seul un esprit serein, ayant dépassé la peur, le doute, peut accepter les autres tels qu'ils sont, sans jugement, sans critique, et les laisser libres de vivre grâce au silence qui s'est imposé dans ses propres pensées. Je trouve d'ailleurs le terme de commandement inapproprié lorsque l'on parle de foi. On ne doit pas croire sur ordre, ni par habitude, mais grâce à un choix libre et éclairé de ce que l'on désire comme expression de sa foi profonde, si toutefois on a envie de croire en quelque chose. Par là commence la tolérance. Le mot vérité est pour moi plus adéquat, car je ne m'imagine pas Jésus, qui n'est que sagesse et amour, commander à autre chose qu'aux esprits tombés dans l'ombre de cesser leurs agissements néfastes. D'ailleurs, si cette vérité est égale à la première, que chacun connaît, la compréhension de l'unicité en ressort plus évidente encore. S'il n'y a qu'un tout, qu'un Dieu, et que nous avons été créés par lui, à son image, alors effectivement, qu'y a-t-il de difficile à comprendre dans le fait que nous venons tous du même endroit, et que nous sommes tous son reflet? Ce principe premier nous a fait, hommes comme femmes, à son image, en appliquant les mêmes lois à tous pour cela. Les textes archaïques, invoquant une suprématie voulue de l'un sur l'autre, sont tous voués à une obsolescence programmée du fait même de leur inconsistance de raison, mais également de cœur. Aucun créateur divin, empli d'amour pour ses propres créations, qu'il a créées de plus à son image et issues de lui-même, ne les ferait souffrir en soumettant l'un à l'autre. Il ne ferait d'ailleurs souffrir aucune de ses créatures. C'est cela que l'on appelle un paradis. Il n'est qu'une conscience limitée pour imposer, de facto, une idéologie, un dogme restreignant la liberté individuelle. Il n'y a en cela rien d'un divin amour. La force, la ruse, les mensonges employés à cette fin montrent dans quel état d'esprit nous vivons en ce monde. Il ne tient qu'à chacun de nous émanciper, de grandir, afin de nous affranchir de cette supercherie. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.